Bonjour, nous abordons aujourd'hui la paracha Émor et dans la première montée de cette paracha sont mentionnées les interdictions relatives au Kohen, notamment les interdictions maritales. On trouve ainsi au chapitre 21 verset 7 Isha zona bachalala lo ikaru, une femme zona, Rashi traduit zona par une femme qui a eu des relations avec une personne lui étant interdite de mariage. Il y a d'autres définitions dans le Talmud et chez les commentateurs. Une femme halala, Rashi explique, qui est née du mariage entre un Kohen et une femme lui étant interdite. Par exemple, un Kohen s'étant marié avec une femme divorcée, eh bien, l'enfant sera, si c'est un garçon halal, si c'est une fille halala, eh bien, il n'aura pas le droit de se marier avec ces personnes-là, avec la femme zona, avec la femme halala, comme on l'a expliqué, et la femme divorcée également, le Kohen n'aura pas le droit de se marier avec. Ça, ce sont les règles qui sont liées au Kohen idiot, c'est-à-dire le simple Kohen. Mais après, on nous parle à partir du verset 10, via Kohen hagadol me'erav, le Kohen plus grand que ses frères, celui qu'on appelle donc le Kohen gadol. Eh bien, lui, il n'aura pas le droit non plus de se marier avec une veuve. Il ne pourra pas se marier avec une femme donc, dont le mari l'a quitté et disparu. Alors, la première question qui vient à la lecture de ces textes de la Torah, qui sont encore valables à notre époque, c'est pourquoi toutes ces interdictions maritales pour le Kohen? C'est dur d'être Kohen. Pourquoi toutes ces restrictions? Pourquoi un juif peut-il se marier avec une femme divorcée sans aucun problème? Il n'y a aucun interdit, et plus que ça, le mariage, comme tous les mariages, rentre dans le cadre d'une mitzvah. Si un homme se marie avec une femme divorcée, ou si une femme se marie avec un homme divorcé, même si il y a eu donc des relations auparavant dans le cadre d'un mariage, ça reste une mitzvah. Et pourtant, pour le Kohen, c'est interdit. Pourquoi une chose pareille? Alors, le Rav Hirsch, il explique que le mot Kohen, il vient de lechaen. Lechaen, ça veut dire préparer. Parce que le Kohen, c'est celui qui prépare le cœur des Juifs à la avodat Hashem, au service d'Hashem. Et donc, il a une responsabilité. Et comme il a cette responsabilité, on va lui donner plus de restrictions que le reste du peuple, parce que c'est souvent le cas. C'est-à-dire que plus on a de responsabilités, plus on a de mérite, et plus on doit s'abstenir soi-même de faire des mauvaises choses. Par exemple, celui qui est le président de la République, lorsqu'il se comporte, il va promulguer des lois, c'est pas lui exactement qui promulgue des lois, c'est le législateur, mais en tout cas, il va les mettre en avant. Et dans sa vie privée, il se doit d'être irréprochable, parce qu'il a quelque chose à montrer aux autres, donc il doit être plus strict. Et des choses qui seraient permises pour tout le monde, eh bien, il doit s'en abstenir. Par exemple, tout le monde peut sortir de chez lui en pyjama, pas en pyjama, mais bon, avec un petit jogging pour aller acheter un croissant à la boulangerie, cachère évidemment. Le président, s'il sort de chez lui avec un petit jogging pour aller acheter son croissant, il va avoir tout de suite les projecteurs des médias sur lui et ça va être mal vu. Pourtant, il n'y a rien de mal en soi-même à faire une chose pareille. C'est pareil pour le Kohen. Ce qu'il explique, le Netziv de Volodjine également, c'est que dans chacune des femmes mentionnées ici, bien qu'il n'y ait pas de problème chez cette femme elle-même, le divorce, ça existe dans la Torah, c'est pas quelque chose de mal, on peut être divorcé, ça arrive, il vaut mieux ne pas divorcer évidemment, il vaut mieux éviter cela, mais des fois c'est vraiment une incompatibilité dans le couple, et en se remariant par la suite, eh bien, ça va permettre de retrouver le shalom. Pourquoi pas? Oui, mais pour le Kohen, c'est différent. Parce qu'il peut toujours y avoir une suspicion, tiens, mais pourquoi en fait il s'est marié avec cette femme-là? Mais pourquoi cette femme elle a divorcé? Et là, ça va parler, et ainsi de suite. Et c'est ça finalement le problème. Le problème n'est pas vis-à-vis de ces femmes-là qui n'ont rien à se reprocher en elles-mêmes. Le problème, il va être par rapport au regard des autres. Et comme le Kohen, c'est quelqu'un qui doit représenter le peuple, c'est-à-dire le Kohen, c'est lui qui va apporter les sacrifices, les corbanotes, pour le peuple d'Israël, donc pour leur permettre de monter vers Akadosh Baruch Hu. Le Kohen, c'est celui qui bénit le peuple, et aujourd'hui encore, il n'y a plus de sacrifice, mais il y a toujours la Birkat Kohanim, la bénédiction du peuple par le Kohen, et donc il doit être irréprochable, et rien ne doit être ouvert, il ne doit pas y avoir la moindre petite ouverture à la critique. C'est pour ça qu'on va être plus strict avec le Kohen. Alors, ça peut paraître difficile quand on est soi-même Kohen, ça peut paraître difficile lorsqu'on est une femme par exemple qui serait intéressée par un mariage avec un Kohen, mais c'est pas possible parce qu'on est divorcé par exemple. C'est vrai, c'est très dur. Donc il faut beaucoup de Emouna, il faut beaucoup de bitachon, il faut beaucoup de confiance en Hachem, il faut beaucoup de tfilot, il faut beaucoup de prières
pour intégrer ces lois qui sont, c'est vrai, plus difficiles parce qu'il y a une plus grande responsabilité pour le Cohen. De la même manière, et je conclurai par ceci, que Israël est appelé le Cohen des nations, le prêtre des nations, dans le sens qui permet aux nations de s'élever vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça la vocation d'Israël. Par conséquent, on a plus de lois, on a plus de responsabilités, on a plus de restrictions que les nations. Et effectivement, c'est un fardeau, c'est un joug à porter, mais en même temps, c'est une grande responsabilité, un grand mérite et une grande mission dans ce monde qui nous incombe. Shabbat Shalom à toutes et à tous.